monde est? Moi content, moi nous très belle, que nous content, moi-même ça fait nous content. Je dis pour moi, c'est un jour qui marquait présence moi, non aider. Raison. 2 semaines de cela, nous tous étant des bruits pour nous gagner, nous ne pouvons pas rentrer ici, sanctionner, oui pour nous gagner. Et je dis à présence nous, il dit que nous allons démentir fort et nous témoins de ce qu'a fait et qui j'en menti par raconter pour longtemps. Moi-même, en tant que fille qui sortit d'Haïti, moi impliqué moi dans aider pour me capable bailler une chance, offrir tête moi pour voir si bagaille va changer. Et dans le travail ça, moi là je dis pour me faire un petit parler ensemble avec nous parce que toute maladie il y a un remède, il y a une prescription médicale pour toute maladie. Et je dis on va parler très spécifiquement avec mesdames. Monsieur l'ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Dr. Claude Joseph. Mesdames, messieurs du comité départemental de la diaspora du parti aidé, mesdames, messieurs, membres de la coordination de New York, mesdames, messieurs des différentes délégations, distingués invités, chères femmes, chers camarades. La lutte pour l'intégration et l'égalité des droits politiques des femmes est un processus continu dans de nombreux pays à travers le monde. C'est une lutte à la fois ancienne, constante et présente. Pour l'histoire, c'est à partir de 1944 que les femmes haïtiennes obtiennent le droit de se présenter aux élections sans avoir pour autant le droit de vote. En clair, chers amis, une femme pouvait théoriquement être élue avec des voix masculines. C'est vrai que la Constitution de 1950 accorda le droit de vote et d'éligibilité aux femmes, mais attention, pas pour les élections présidentielles. Elles devront attendre l'année 1957 pour être autorisées à choisir leur président. Rappelons aussi qu'en 1990, Erta Pascal Trouillot devient la première femme présidente d'Haïti et Claudette Ouellet de 7 novembre 1995 jusqu'à 27 février 1996, la première femme Premier ministre haïtienne. D'une manière globale et selon les objectifs des Nations Unies, l'idéal serait d'atteindre la parité homme-femme en matière de droits civils et politiques. Cependant, chers amis, même en 2023, on est très loin de réaliser cet objectif tel que poursuivi. Aujourd'hui, 18,3% des sièges parlementaires dans le monde sont occupés par des femmes. Une augmentation de 60% depuis 1995. Mais encore, des parlements comptent toujours moins de 10% de femmes. Il y a des progrès, mais ils sont trop lents et très variables d'un pays à l'autre. Chez nous, dans la dernière législature, la 50e, il n'y a eu que 3,3% de femmes au Sénat, soit une femme pour les 30 sénateurs, soit aussi 2,52% à la Chambre basse. En d'autres termes, les 3 femmes députées sur 119. Donc, à comprendre. Rappelons aussi que les dernières statistiques, la population haïtienne compte 52% de femmes, donc très bien représentées dans la population, mais très peu représentées dans les autres instances de l'État. Quelle sous-représentation, quelle disparité. Pourtant, il faut admettre, chers amis, certains efforts ont été faits dans le domaine de la représentation féminine par le principe du quota de 30% réservé aux femmes, consacré par le décret électoral de 2006
et constitutionnalisée par l'amendement de mai 2011 dans la loi mère. Malheureusement, la réalité est qu'elle est. Les femmes sont manifestement sous-représentées dans la gestion de la chose publique en Haïti. Et n'en parlons pas de la représentation des Haïtiennes de la diaspora. Madame, messieurs, il est cependant un secret, il n'est cependant un secret pour personne que le développement tant désiré de notre cher Haïti passe nécessairement et obligatoirement par l'intégration et de la participation des femmes dans la politique haïtienne, autant celles qui militent sur place que celles qui évoluent dans la diaspora. En effet, si nous devrions résumer quelques-uns des rôles et des contributions importantes des femmes dans la politique haïtienne, nous mettrions l'accent sur une représentation équitable. La présence des femmes de la diaspora sur l'échiquier politique haïtien permettra d'assurer une représentation plus équilibrée de la société dans les processus décisionnels. Ces femmes peuvent apporter des perspectives différentes et des préoccupations spécifiques qui peuvent être négligées lorsqu'elles sont sous-représentées. La promotion de l'égalité des sexes. Nous sommes femmes de la diaspora. Nous faisons la promotion de l'égalité des sexes et des droits des femmes. Les femmes politiques souvent promouvoient des politiques publiques et des lois visant à éliminer les discriminations basées sur le genre, à garantir l'accès de l'éducation, à la santé reproductive et aux opportunités économiques pour les femmes. Nous sommes sensibles. Une sensibilisation aux problèmes spécifiques. Les femmes peuvent mettre en lumière des problèmes spécifiques auxquelles elles sont confrontées dans la société, telles que la violence domestique, la discrimination au travail, les disparités salariales et l'accès limité aux soins de santé. Nous pouvons travailler à la création de politiques visant à résoudre des problèmes et à promouvoir le bien des femmes. Leadership et prise de décision. Les femmes haïtiennes dans la diaspora occupant des postes politiques peuvent apporter des styles de leadership différents. On l'a bien vu avec l'ex-gouverneur général du Canada, Madame Michaëlle Jean, et l'actuel porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. Leur leadership ont contribué encore et encore à de meilleures sociétés, tant canadiennes qu'américaines. Modèle à suivre. À un moment où sévit une crise de valeurs en Haïti, les femmes politiques de la diaspora peuvent servir de modèle pour les jeunes filles et femmes, pour qu'elles puissent occuper des postes à pouvoir et exercer une influence dans la société. Cela peut aider à inspirer une génération de femmes leaders, ce qui fait défaut plus ou moins actuellement. La lutte pour l'intégration des femmes est d'autant plus fastidieuse que les obstacles sont nombreux. Mis à part des obstacles structurels tels que la sous-représentation, les stéréotypes de genre, les discriminations et la violence systémique, on ne peut pas ne pas évoquer du haut de cette tribune l'insécurité générale qui gangrène le pays. Combien de militants sont réduits au silence à cause de la violence armée? Combien de femmes n'ont plus le cœur à la politique vu que leurs familles ont été disloquées, leur économie détruite, toute leur vie anéantie à cause de cette insécurité? Combien de femmes sont en deuil de filles orphelines? Combien sont-elles nombreuses, celles qui ne peuvent fréquenter ni l'école ni l'université? Combien de femmes sont déroutées et déçues au regard des agissements récents de certains modèles politiques
féminin. Suivez mon regard. Combien de femmes ont trahi leurs convictions politiques à cause de la précarité économique provoquée par cette insécurité. Voilà pourquoi nous dénonçons avec force cette insécurité généralisée et instrumentalisée. Parler de l'implication des femmes dans la politique haïtienne revient toujours à poser la problématique de l'intégration de la diaspora en général dans les affaires politiques de la mère patrie. Depuis le début de cette longue transition démocratique qui n'en finit pas et qui n'en finit plus, on est témoin malheureusement à ce que jusqu'à présent de la disproportionnalité entre les grosses promesses électorales d'intégration faites à la diaspora et les mises en place réelles de mécanismes de ce processus d'inclusion. Il faut quelque chose change et ça va changer. Ça va changer avec Aidé, ça va changer avec le docteur Claude Joseph. On en témoigne le mouvement Femmes Aidées initié le 8 mars dernier sur tout le territoire national visant l'intégration et la participation des femmes dans la politique en Haïti. En effet, on constate dorénavant un changement de paradigme avec l'évolution de cette nouvelle structure politique qui est aidée dans l'écosystème politique du pays. Ce parti politique fait surtout un exemple. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une femme à la tête du parti, la professeure Sterling Civil, que nous prenons plaisir à saluer ce soir. Se voulant un parti moderne et moderne, Aidé accorde une place de choix dans sa structure organisationnelle aux femmes en Haïti tant que dans la diaspora. Ne me croyez pas sur parole. Regardez les faits. Venez vous-même faire l'expérience en participant activement à cette grande aventure pour le renouveau d'Haïti. Je termine en insistant sur le fait que pour un véritable changement auquel nous aspirons tous, Aidé est de loin la meilleure offre de l'échiquier politique actuellement. Alors, femmes, de quelques horizons que vous soyez, faites le bon choix. Rejoignez-nous et contribuons ensemble à reconstruire Haïti à la dimension de sa glorieuse histoire. Merci.